Il y a une sugya dans Rosh Hashanah Daf Yudchet, Amud Bet. בתשעה באב חרב הבית, בראשונה ובשנייה. בית המקדש a été détruit 2 fois. La première, dans la deuxième fois, le 9 באב, la même date. ונלכדה ביתר ונחרשה העיר. Et le même jour de Tisha B'Av, pas tout de suite, mais une année plus tard, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, il faut chercher dans les livres, la ville de Beitar a été capturée et été détruite, et Yerushalayim a été labourée. Donc il ne restait plus de l'agglomération à Yerushalayim. Après, la Gemara elle amène toute une discussion sur le sujet des restes de Ta'aniot. Parce que là, pour Tisha B'Av, il n'y a pas de pilpoulim. Tout le monde sont d'accord que Tisha B'Av, Barishona ou Bashnia, c'était le même jour. Après, amène la Gemara, Amar Rabbi Shimon Arbaat, Dvarim et Rabbi Akiva Doresh Vani, En Ani Doresh Kmoto. Il y a 4 choses que Rabbi Akiva a enseignées, moi je ne suis pas d'accord. Tzom HaRevi'i, il y a une Ta'anit qui s'appelle Tzom HaRevi'i. אומר רבי עקיבא, זה 9 בתמוז, שבו הובקעה העיר, נף תמוז. Je viens de dire נף. שנאמר, ב9 לחודש ויחזק הרעב בעיר ולא היה להם לעם הארץ, ותיבקע העיר. והמה יקרא לרביעי? רביעי לחודשים. Pourquoi cette tzom il s'appelle tzom הרביעי? Parce que c'est le 4e mois. Moi, Tammuz c'est le 4e, Nissan Iyar, Sivan Tammuz. צום החמישי זה 9 באב, שבו נשרף בית אלוקינו, והמה יקרא לחמישי? חמישי לחודשים. פשוט. צום השביעי זה ג' בתשרי. 3 בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם. ומי הרגו? ישמעאל בן נתניה הרגו. והמה יקרא לשביעי? שביעי לחודשים. toujours la même logique. de Nissan jusqu'à תשרי, 7 mois. צום העשירי זה 10 בטבת, שבו שמח מלך בבל על ירושלים, שנאמר, ויהי דבר השם אליי בשנה התשיעית, בחודש העשירי, בעשור לחודש לאמור, בן אדם כתוב לך את שם היום הזה, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל על ירושלים. ומה יקרא לעשירי? עשירי לחודשים. Donc on a trouvé les ta'aniyot de Tisha B'Av, 9 בתמוז, 3 בתשרי, et 10 טבת. Vous voyez, ça c'est Rabbi Akiva. Hazar Katou, Vani Enyo Merken. Moi je ne dis pas comme Rabbi Akiva, c'est Rabbi Shimon qui parle. Et là, Tzom HaAsiri, c'est Chamisha B'Tevet. C'est le gène très connu de 5 Tevet. Shebo Ba Shmu'a Gola Sheukta Ha'ir. C'est les jours dans lesquels ils ont appris, les Juifs de la diaspora, qui Yerushalayim était prise. On a même pas souffle là-dessus. Venirim Dvaraim Idvarav. Et moi je pense que je suis plus logique que lui. Alors il commence à parler de chronologie, parce que l'ordre des Ta'aniyot, il ne sera pas bon d'après Rabbi Akiva, il sera plus logique d'après Rabbi Shimon. איך שלא יהיה, on a ici un problème avec les 9 Tammuz et les 17 Tammuz et les 5 Tevet. Bon, maintenant on n'est pas mois de Tevet, ça se sent très bien. Maintenant on est mois de Tammuz, donc on va s'occuper un peu des Tammuz. Nous on a appris depuis toujours que 17 Tammuz c'est les jours. En réalité, c'est pas seulement qu'on a l'habitude de gêner les 17 Tammuz, c'est marqué dans la Mishnah. Il y a dans Sechet Ta'anit, Mishnah Daf Chavav, où qui a marqué חמישה דברים יראו את אבותינו ב-17 בתמוז. אין ליסט, ב-17 בתמוז נשתברו הלוחות, בטל התמיד, ובקיעה העיר, ושרף אפוסטמוס את התורה, והם מצלם בהיכל. Donc c'est marqué מפורש dans la Mishnah, שב-17 בתמוז הובקעה העיר.
On ne parle pas des Nef Tammuz ici. Il n'y a pas ici Nef Tammuz. Donc a priori c'est très étonnant de ce qui sort cette Nef Tammuz. Bekitsour, la Gemara, elle pose cette question dans Masechet Ta'anit Daf Kafchet Amud Bet. La Gemara demande, Uv Kair Beyud Zayna, est-ce que c'était 17 Tammuz, pourtant Vaktiv Bachodesh Arvi'i Betisha Lachodesh Vechulei. Vaktiv Batri, Vaktiv Bakair. Donc on amène le même passouk qu'il a amené là-bas Rabbi Akiva, et là-dessus Rabbi Shimon était d'accord avec lui. La discussion de Rabbi Shimon avec Rabbi Akiva, c'est pas du tout par rapport au Tammuz, c'est par rapport à Tevet. Amar Ava, Lokashia. Rava dit c'est pas une kushia. C'est vrai que dans les passouk il y a marqué le Nef Tammuz, mais c'est pas une kushia. Kan barishona, kan bashnia. Betania, barishona ufkia ir betisha betamuz. Bashnia beshiva asar bo. Donc Rava il est metaretz, que bebet amigdash harishon, les premières brèches de la ville, elle était déjà le Nef Tammuz. Mais dans le deuxième Khurban, le brèche était le 17 Tammuz. On comprend que les ta'anit qui nous ont fait, on les fait par rapport au deuxième Khurban, parce que c'est ça qui nous concerne en direct. On exige justement parce que le deuxième Beth Amikdash, il est Kharev. Donc c'est pour ça qu'on a choisi plutôt pour les ta'anit la date des 17 Tammuz. C'est logique. On est d'accord? C'est logique. Alors, il y a une autre chita sur cette affaire. Tosfot, il amène ça dans Masechet Rosh Hashanah Daf Yudchet Amud Bet, et il dit, Tisha B'Tammuz uvkea העיר, היינו בראשונה, אבל בשנייה הובקעה בי"ז. Ça, c'est le תירוץ de Rava. Après, Tosfot amène Yerushalmi. dit לירושלמי, ואף על גב דכתיב בקרא בתשע לחודש, קלקול חשבונות היו שם. Dans le pasuk il y a marqué Tisha לחודש, mais c'est קלקול חשבונות. Il s'agit d'une erreur. ופלי גשש דידן. ורוצה לומר, במתוך טרדתם, טעו בחשבונם. ולא רצה הפסוק לשנות ממה שהיו סוברים. ולא רצה הפסוק לשנות ממה שהיו סוברים. ainsi dit Tosfot. Donc, il y a un problème, on ne sait pas en vérité quand est-ce que ça a été, Bnei Israël s'est trompé, mais il y a kilkul cheshbonot. Amène là-bas les marcha kacha. Les marcha dans Rosh Hashanah de Yudchet Amud Bet. Ve'ita od beYerushalmi. C'est encore marqué dans l'Yerushalmi. דלכולי עלמא יש בין צום הרביעי ובין צום החמישי 21 יום. Tout le monde sont d'accord que l'espace de temps, l'écart entre צום הרביעי וצום החמישי, דהיינו, entre התענית de תמוז לתענית דאב, il y a 21 jours. Là-dessus, il n'y a pas une מחלוקת. למה? מדכתיב מקל שקד אני רואה. כתוב מקל שקד אני רואה. אז אם כתוב מקל שקד אני רואה, ספק קומביין? 21. איך כתוב בירושלמי? מצאתי לירושלמי. מקל שקד אני רואה, זה 21. אלא, דלמאן דאמר שנבקעה העיר בתשע בתמוז, חרב הבית בראשון באב. חרב הבית בראשון באב. אז זה חידוש נפלא.
le Marsha et le Mechadesh, qui si j'ai dit que la vérité elle est quoi, qu'il est baït, qu'il est charev benef, et qu'il est, pardon, qu'il est, la ir elle était nivkaat benef, alors pour garder les 21 jours, on sera obligé de dire que le Khurban Bet Hamikdash il n'était pas Betisha B'Av, et le Khurban Bet Hamikdash il était Berosh Chodesh Av. Comme ça dit les Marsha. C'est quand même très très fort, non? Alors ça c'est le Marsha dans Masechet Rosh Hashanah, et il y a une autre Marsha dans Masechet Megillah, et dans Masechet Ta'anit, ici dans la Sugya. Et le Marsha il dit comme ça. Barishona Betet, Bashnia Biyudzain. Donc on reprend les deux dates. השנייה הביאה לנו רעה יותר. השנייה הביאה לנו רעה יותר. חורבן בית המקדש השני nous a amené plus de malheur que le חורבן בית המקדש הראשון. לכן מתענים בשנייה. C'est pour ça qu'ils ont fait le תענית comme la שנייה. ובירושלמי תרץ, דקלקול חשבונות היה שם. מה היה קלקול החשבונות? Alors le Marsha, il dit, mais c'est Kilkul Cheshbonot. On peut se tromper un jour, des jours. Mais comment on va se tromper entre 9 et 17? Ça fait un écart de 8 jours. C'est vraiment beaucoup. אז אומר המרשה ככה, נראה לפרש, לפי שאומות העולם מונים לחמה, וישראל הלבנה. ועל ידי אויבים, עובדי עבודה זרה שגזרו על חשבון הלבנה וקידוש החודש. נעשה זה הקלקול. Donc, explique le Marsha qu'on voit dans la Gemara, בהרבה מקומות, כי בני ישראל devaient se cacher pour pouvoir faire קידוש החודש. Le pouvoir romain, il était très contre le fait qu'il y ait un calendrier juif, un calendrier à part. Donc, ils ont réussi, juste à cette époque-là, de faire sorte qu'Ibn Israël vont presque oublier les calendriers juifs et ils vont s'accrocher au janvier, février. Et donc, c'est comme ça qu'il est arrivé une erreur pareille entre le 9 et le 17. C'est un peu Mekarev et la Sechel, Nagid. Après, dit le Marsha, ובוודאי בי"ז בתמוז נבקעה העיר גם בראשונה. כמפורש בקרא, מקל שקד אני רואה. כמו שמרקד טקסטו, מקל שקד אני רואה. שהם 21 יום שבין י"ז בתמוז לתשעה באב. אבל לפי קלקול חשבונות של האויבים שמונים לחמה, לא היה רק ב' בתמוז. למה? ששנת החמה מוסיף על שנת הלבנה י"א יום. נמצא שבג' תקופות מתשרי עד תמוז מוסיף ח' ימים שבין תשעה בתמוז לחמה ובין י"ז ללבנה. Donc ça c'est l'écart entre les 9 Tammuz et les 17 Tammuz, c'est 8 jours qui font 3/4 de la différence des nombres de jours de l'année solaire et l'année lunaire. On est d'accord? Parce que l'année solaire, elle fait 11 jours plus que l'année lunaire. Là, on est à 3 Tkoufot, Tishri, Tevet, Nissan. Donc ça fait 3/4 de 11. 3/4 de 11, ça fait à peu près 8. Et donc c'est les 8 jours qui font l'écart entre les 9 Tammuz d'un côté et les 17 Tammuz de l'autre côté. וישראל מונים ללבנה, והאות שלהם היא הלבנה, והגויים מונים לחמה, ולזה כשצר מלך בבל על ירושלים היה ב10 בטבת, עד שהוצלח ונבקעה העיר בי"ז בתמוז ללבנה, וט' לחמה, והם 2 תקופות בחמה, בשנה שהחמה עולה ומוסיף מיום ליום. ונתן לו האויב אות וסימן להצלחתו להחריב ירושלים. דהיינו, pour le oyev,
c'est un signe d'Atzlacha. Parce qu'Asara Betevet, c'est à peu près la période dans laquelle l'hiver il est le plus hivernal, les jours sont les plus courts, et les nuits sont les plus longues. Mais ensuite, à partir des 10 Tevet à peu près, ça recommence à monter. C'est très facile à calculer ça. Donc, c'était pour les Goyim, les tops. Ils ont commencé le siège sur l'Yerushalayim, sur la ville d'Yerushalayim, à quel jour? Les 10 Tevet, parce que c'est les jours dans lesquels Koach HaChama, les Koach du soleil, ils commencent à monter. Et ils ont commencé maintenant à faire un siège. Les Goïm, c'est Koach HaChama, Israël Monim, la Levana. C'est pour ça qu'ils ont commencé à siéger la ville quel jour? Les 10 Tevet, dans lesquels ça commence à monter vers les Koach HaChama. Et ils ont arrivé à brécher la ville, Dafka Matai, Betet Betamuz, Lefi Cheshbonam Shelmi, chez la Goïm. Donc c'est de nouveau les moments dans lesquels la Chama, elle commence à baisser. Et c'est là qu'ils ont arrivé au dernier moment de Koach Hashemesh, au dernier moment de la puissance de la Chama, ils ont réussi à brécher la ville. Ce jour-là, il était le 17 Tammuz, et le 17 Tammuz, on est déjà après le mi-mois, et si on est après le mi-mois, ça veut dire que l'Alvana commence à descendre. Vous voyez? Donc, tous ces cheshbonot, il fait ici le Maharsha pour nous expliquer la raison de l'erreur, plus pourquoi est-ce que les Goïms ils ont choisi ces jours-là, les 9-10 Tevet et les 9 de Tammuz, d'après leur cheshbon, qu'il était aussi bon et pour les Goïms et pour Israël, dans le but qu'ils ont cherché donc de détruire la ville d'Yerushalayim. Maintenant, les Makel Shaked, Ani Roé, c'est les Makel Shaked de la Haftara, qui est la première qui ont lu Bilmei Ben Ametzarim, livré Yirmiyahu. Dans cette Haftara, il y a un pasuk dans lequel Akadosh Baruch Hu, il pose une question à Yirmiyahu Navi, c'est pasuk Yud Aleph. Au milieu de la Haftara, il y a marqué, Vayidvar Hashem Elai Lemor, Ma ata roé Yirmiyahu? Qu'est-ce que tu vois, Yirmiyahu? Va Omar, et je réponds, Makel Shaked Ani Roé. Je vois Makel Shaked. Donc, une branche d'un amandier. C'est ça qu'il voit Yirmiyahu. Ah, Vayomer Hashem Elai Yetavta Lerot. Tu as bien vu. Tu vois bien. Ki shoked ani al dvari la'asoto. Parce que j'ai fait tout ce que j'ai fait maintenant et la mission pour laquelle je t'ai envoyé, ce sera une mission qui va se faire vite. Parce que je suis choqué d'Ani al dvari la'asoto. Ça, c'est les Makel Shaked sur lesquels parlent là-bas les Yerushalmi, qu'il dit qu'il s'agit de 21 jours. Alors, c'est quoi ces 21 jours? Donc, il y a dans Rashi Midrash. Rashi là-bas, dans Yirmiyahu, il a même Midrash. Midrash Agada, השקד הזה, משעת חניתתו עד גמר בישולו 21 יום, כמניין ימים שבין 17 בתמוז, שבו הובקעה העיר לתשעה באב שבו נשרף הבית. כתוב במדרש מביא רש"י, כי לפרי, les amandes, depuis le moment qu'ils bourgeonnent jusqu'au moment qu'il est frit, il est mûr, on peut compter 21 jours. Et Rashi, dans le Chumash, il a amené déjà comme raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait sort dans la paracha Korach, quand ils ont mis tous les Nisim, leurs bâtons, devant les Aaron, et le maquel de Aaron, il a fleuri, et il a fait pousser des amandes,
pourquoi דווקא des mondes? dit Rashi, לפי שהוא ממהר מכל הפירות. C'est les fruits qui poussent le plus vite parmi כל הפירות. Même en Eretz Israël, vers tout Bishvat, c'est le moment que les arbres commencent à bourgeonner. Alors on voit que les premiers qui bourgeonnent sont les amandiers. Sont zrizi. Il y a même des chansons très connues des enfants qui en chantent de l'amandier qui fleurit, c'est le signe que tout Bishvat est là. On sait ça. Donc, c'est le monde entier qui sait que c'est comme ça. Le chidouche dans cette Rashi, un nom de Midrash Agada, c'est que ça dure combien de temps? 21 jours. Vous voyez? Alors dit les Marsha que d'après toutes les versions, l'écart entre le 17 Tammuz et le Nefav, il fait 20 ans. Donc si je dis que les brèches de Yerushalayim n'étaient pas le 17 Tammuz, et là c'était fécond, d'après la deuxième version, les 9, donc pour garder le cadre des 21, il faut absolument faire quoi? Il faut dire que le Beth Amikdash il est nechrav de Rosh Chodesh. Non. Si je garde la version qui dit qui ouvre qui aïr, la brèche était fécond, le nef, alors je suis obligé de dire que le Chorban Beth Amikdash était B'Tisha B'Av. C'est d'avoir moufla. C'est très étonnant. On a vu nulle part ça. Partout dans la Gemara, c'est marqué qu'on doit avoir Pachout, qui c'était Benefav. Dans l'Yerushalmi, c'est pas marqué qu'on les marche. Il a dit, l'Yerushalmi, il n'a jamais dit ça. L'Yerushalmi, il a tout simplement dit qu'il y avait une taout. Quelle taout? Pourquoi taout? Je ne sais pas. Mais il y avait une taout, dit l'Yerushalmi. L'Yerushalmi, il n'a jamais dit que le Beth Amikdash lui-même, il était détruit en un jour. Et la marcha, elle est Mechadesh, qui s'était brossera déjà. Comme Rav Gouvrei, j'ai la marcha, le marcha, il est très grand, il peut dire une chose pareille. Oui. Nous, on ne pourrait pas dire une chose pareille. N'importe maintenant si les marcha, il a raison ou pas, je ne rentre pas à la question historique, chronologique, mais on voit bien que les Yerushalmi, les marcha et les Midrash Haggadah de Rashi, ils donnent beaucoup d'importance à cette choqué Daniel Dvari la Soto. C'est comme qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Yirmiyahu, tu sais, il y a un gzera, il y a un décret sur le peuple d'Israël. Ça ne va pas durer longtemps. Depuis 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, Zakol. Et ça y est. C'est ça, choqué Dani, c'est Memaher. Comme les Shaked, qui est le Memaher, Mikol Apirot, comme dit Rashi. Dans les premiers psukim d'Aftara, il y a marqué comme ça. Divri Yirmiyahu ben Chilkiyahu מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. אשר היה דבר השם אליו בימי יאשיהו בן עמון מלך יהודה, ב-13 שנה למולכו. Donc Akadosh Baruch Hu, il a commencé à parler avec lui, à prophétiser, à lui transmettre des prophéties, à l'époque de Yoshiaou, fils d'Amon. Quelle année de cette Yoshiaou? 13e année. ויהי בימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה. Il a continué à prophétiser aussi à l'époque de qui? À l'époque de Yoyakim, qui était le fils de Yoshiaou. עד תום 12 שנה לצדקיהו בן יאשיהו מלך יהודה. Jusqu'à la fin de 11 ans de צדקיהו בן יאשיהו מלך יהודה. עד גלות ירושלים בחודש החמישי, jusqu'à la ville a été exilé בחודש החמישי, c'est כמובן חודש, lequel? Av. On vient de voir la Soulia. C'est pas moi d'aimer, hein. Donc, עד גלות ירושלים בחודש החמישי. Nulle part on trouve dans les Navis qu'on va nous définir tout de suite au début des Sefer à telle année il a commencé son carrière prophétique et jusqu'à quelle année, quand est-ce qu'il a terminé. Là, on a deux psukim
Ils sont en train de nous donner les dates exactes dans lesquelles il a commencé, combien de temps ça a duré et quand est-ce que ça a terminé. Pourquoi tellement de détails? Pourquoi c'est si intéressant que ça? Quel intérêt? Ensuite, ça continue comme ça. וידבר השם אליי לאמור, בטרם אצרך בבטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך. הקדוש ברוך הוא, il annonce à Yirmiyahu une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, ça dépend comment est-ce qu'on les prend, mais il lui a dit, tu sais, encore avant la conception, avant que tu aies sorti de la matrice de ta mère, tu étais déjà sanctifié. Tu étais déjà destiné, désigné d'être un prophète. Navi lakoyim netaticha. Tu es Navi pour toutes les nations. Yirmiyahu, il écoute ça, il prend ça comme des mauvaises nouvelles. Va Omar, Aha Hashem Elokim, Innei lo yada'ati daber. Moi, je ne sais pas parler. Ki nar anochi, je suis nar. Est-ce que nar veut dire qu'il était jeune homme? Ou est-ce qu'il était encore jeune, il se considérait jeune? Ou est-ce qu'il veut dire que j'ai les qualités de nar, je ne suis pas assez mûr? N'importe. Vayomer Hashem Elai al tomar nar anochi. Je ne vais plus entendre ça. כי על כל אשר אשלחך תלך ואת כל אשר אצווך תדבר. וישלח השם את ידו ויגע על פי, ויאמר השם אליי, הנה נתתי דבריי בפיך. השם il lance la main, il touche la bouche d'Yirmiyahu, il lui dit voilà. Maintenant c'est parti. Donc Yirmiyahu, il s'est plaigné, lo yada'ati daber, Kadosh Baruch Hu, il lui touche la bouche et il lui dit maintenant tu sais parler. C'est vrai qu'il n'y a pas su jusqu'à maintenant, mais maintenant, tu sais. ראה, הפקדתיך היום הזה על הגויים ועל הממלכות לנטוש ולנטוץ ולהעביד ולהרוס ולבנות ולנטוע. Donc là, il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il va nommer Yirmiyahu pour prophétiser pour plusieurs nations. Goyim וממלכות, לנטוש ולנטוץ. Si on nous demande, Yirmiyahu, c'était quoi son rôle principal, qu'est-ce qu'on aurait dit? C'est malheureusement les prophètes de Khurban, l'auteur de Megillat Eicha. Là, Kadosh Baruch Hu lui dit, הפקדתיך היום הזה על הגויים ועל הממלכות, נביא לגויים נתתיך, des fois. Bizarre, non? Pour nous, Yirmiyahu, c'est un prophète très juif. Très, très juif. Il a la responsabilité les plus dure parmi tous les prophètes vers l'éclat d'Israël. Il les accompagne au moment de la destruction, au moment de l'exil. Qu'Akadosh Baruch Hu dit, il est Navi Lagoyim. משהו אחר לגמרי. une autre sorte de névoie. Alors il y a un midrash qui Rashi l'amène. Les points de l'idée que je vais vous dire, marqués dans un sefer qui s'appelle Ben Porat Yosef. On dit une perouche à l'Aftarod, quelqu'un qui était Dayan à une ville en Allemagne qui s'appelle Fjorda. Ça dépend comment vous l'écrivez. Et après, il était Dayan dans une ville qui s'appelle Kassel. Et là-bas, il a décédé. Alors, cette Dayan, il a écrit un livre sur l'Aftarod qui s'appelle Ben Porat Yosef. Il remonte il y a à peu près 220 ans, quelque chose comme ça, les livres. La personne, c'est à peu près 300 ans. Il y a un midrash qui est marqué dans Rashi. Rashi l'amène, Sifri. Le Sifri a marqué comme ça. Navi mikirbecha kamocha Navi akim lahem kamocha. Kadosh Baruch Hu, il a dit ça à Moshe Rabbeinu. Navi akim lahem kamocha. Dit le Sifri,
de qui il s'agit? Il s'agit d'Yirmiyahu Navi. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, Navi Akim Lahem Kamocha, cette Navi sur laquelle il a parlé à Akadosh Baruch Hu, c'est Yirmiyahu Navi. C'est lui le remplaçant. C'est lui le désir. Et les Sifri, ils trouvent des points de comparaison. Zéochicham et Zéochicham. Moshe Rabbeinu, il a fait de la remontrance au Bnei Israël, Yirmiyahu, il a fait de la remontrance. Zé nitna ב-40 shana, et Zé nitna ב-40 shana. Yirmiyahu a prophétisé 40 ans. C'est pour ça qu'on trouve ici un calendrier tellement précis, quand est-ce qu'il a commencé, quand est-ce qu'il a fini. C'est parce que les navis à l'époque, il était sûr que nous tous, on va faire les comptes dans 30 secondes et on va trouver que depuis la 13e année de Yoshiahu jusqu'à la 11e année de Tzidkiyahu, ça fait combien hein? Ça fait 40. Bon, ils étaient très proches à l'événement, oui, mais nous, ça ne nous dit rien, toutes ces dates. Mais les Chachamim étaient mégalés qui ça fait 40 ans. Donc, il sort de là. Yirmiyahu, il était le parallèle de qui, ou le remplaçant de qui, ou la promesse divine qui a été donnée à Moshe, qui Akadosh Baruch Hu, il va donner au peuple d'Israël un deuxième prophète comme lui. Donc déjà, il y a un point commun qu'il a prophétisé 40 ans. Un deuxième point commun, c'est les Torachot. Ensuite, il y a, כמובן, le phénomène Torah. ידוע כי חכמים nous dans les Yerushalmi, ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה, על גילוי עריות ועל שפיכות דמים, ולא ויתר על מועשה של תורה. Donc quand Yerushalmi il explique la raison de Khurban de Beth Amikdash Harishon, Yerushalmi il donne comme raison מועשה של Torah. Dans la Gemara, il y a marqué qu'Ibn Israël il faisait à l'époque עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, à l'époque du premier Beth Amikdash. Mais Akadosh Baruch Hu il a déclaré qu'il peut encore, quelque part, pardonner ça. La raison pour laquelle il ne peut pas pardonner, c'est comme il y a marqué dans les Navis, Al Ozvam et Torati. Ils ont abandonné l'étude de la Torah, ils n'ont plus donné de l'importance à l'étude de la Torah. Et quand on ne donne pas de l'importance à l'étude de la Torah, alors c'est l'ouverture pour n'importe quoi. Et ça, avec Avodah Zarah, Gilérot, il a entraîné le Khurban. Donc c'est qui l'a donné la Torah au Bnei Israël, Kamouvan, tout le monde sait, c'était Moshe Rabbeinu. Qui il était là pour dire de la remontrance au Bnei Israël? C'était Yirmiyahu. Dans quel but? Dans le but de les ramener vers l'étude de la Torah. Et c'est ça, Al-Ozvam et Torati, c'est la chose qui s'est passée à l'époque de Yirmiyahu. Donc, Moshe et Yirmiyahu, ils ont les mêmes rôles, mais un rôle opposé. Parce que Moshe Rabbeinu qui Kivyachol, il était la personne qui l'a monté au ciel, il a descendu, il a donné au Bnei Israël quoi? La Torah. Vous voyez? Yirmiyahu Hanavi, il assiste les événements qui font sorte qu'Ibn Israël partent à l'exil définitif. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné la Torah. Donc Yirmiyahu, il fait le même chemin, mais dans le sens opposé. Vous imaginez qu'il ou Moshe Rabbeinu, il prend Bnei Israël d'Eretz Israël, il les ramène vers Har Sinai, il ronde la Torah, il continue à faire marche arrière jusqu'il les ramène où? En Mitzrayim. C'est presque ça qui est en train de faire ici, qui Yirmiyahu Hanavi. Et bien, on voit bien dans cette Mishnah, que je vous ai lu peut-être trop vite, que le premier événement dur de Shiva Asar Betamuz, c'était quoi? Nishtabru Haluchot. Ça commence avec Nishtabru Haluchot. Et cette Nishtabru Haluchot, c'était le début de Shichichat Torah, comme c'est marqué dans Midrashim. Dans la Gemara, il est marqué aussi que si Moshe n'aurait pas cassé les Luchot, personne n'aurait oublié son étude. Vous voyez? Donc, Shichichat Torah, c'est le dérivé de Shvirat Haluchot, qui se conclut en fin de compte avec quoi? Avec les Uvkea Ha'ir. Les centaines d'années plus tard dans lesquelles la ville de Yerushalayim a été bréchée parce que Yirmiyahu, il n'a pas réussi sa mission qui était quoi? D'essayer de recoller Bnei Israël de nouveau avec la Torah. D'ailleurs, il y a ici un point historique très intéressant parce qu'il y a marqué d'Ivrei Yirmiyahu ben Chilkiyahu.
Et d'après certains, il n'était pas le fils de Chilkiyahu. Il était arrière-petit-fils de Chilkiyahu. Et cet Chilkiyahu, c'est marqué sur lui dans Sefer Melachim, bête, que Yoshiyahu, Amelech, il était le roi. Et le Kohen Gadol, il était qui? Il était Chilkiyahu. Et c'est marqué que Chilkiyahu, il a trouvé Sefer HaTorah Beveit Hashem. וייתן חלקיהו את הספר אל שפן, ויבוא שפן הסופר אל המלך, וישב את המלך, ויאמר הטיחו עבדיך וכולי. ספר נתן לחלקיה הכהן, ויקראהו שפן לפני המלך. ויהי כשמוע המלך את דברי ספר התורה, ויקרע את בגדיו. Il a déchiré ses vêtements quand il a écouté ce qui a marqué dans le Sefer HaTorah. Alors, Chachamim nous disent que le Sefer HaTorah, il s'est ouvert toujours dans les Tochachot, dans la paracha de la Tochacha, dans lesquelles la Torah elle nous avertit qu'ici on ne va pas se comporter comme il faut, on soit exilé. Donc, Yoshiyahu, il a ouvert le Sefer Torah et il a vu ça. Et il dit là-bas après, על אשר לא שמעו אבותינו על דברי הספר הזה לעשות ככל הכתוב עלינו. כלל הדברים, après il y a toute une histoire ici, ils sont allés voir une femme prophétesse qui s'appelait Hulda, c'était la prophétesse de l'époque, mais le premier qui l'a secoué, on va dire, Yoshiyahu, qu'il a réussi à lui faire bouger, c'était qui? C'était cet Chilkiyahu à Kohen Gadol, qu'il est l'arrière ou le grand-père de qui? Yirmiyahu. Et c'est pour ça qu'on précise ici, au début de Sefer, Divrei Yirmiyahu ben Chilkiyahu. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Beterem etzarcha babeten yeda'aticha ou beterem teitze merechem mikdashticha. Ça veut dire que depuis avant, tu étais déjà destiné à ça. Pourquoi? Parce qu'il était le petit-fils de qui? De Chilkiyahu, qu'il a déjà commencé ce mouvement en essayant de rapprocher d'Israël vers qui? Vers la Torah. Donc, il y a marqué dans le chiffri, Lokam d'Israël navi que Moshe Od. Aval be'umot ha'olam kam. Alors, Pshat Pashut, on parle de Bilam, comme on a déjà vu ensemble. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'Akadosh Baruch Hu, il dit tout de suite à Yirmiyahu, Navi la Goyim metaticha. Tu n'es pas seulement Navi l'Israël, tu es en même temps aussi Navi la Goyim. Mais quand on lit Sefer Yirmiyahu, on voit qu'il y avait quelques névoot pour les Goyim. Mais pourquoi c'était important de préciser ça? Pour expliquer qu'il n'y a pas une contradiction de dire que Navi me'achecha, Navi akim lahem kamocha, parce que c'est l'orak Navi l'Israël, il est aussi Navi l'Umot. Ah voilà. Maintenant, on se rappelle tous que quand Moshe Rabbeinu a parlé avec Akadosh Baruch Hu la première fois, il pose la question à Akadosh Baruch Hu, Mashmo, Ma'omar Aleim. Akadosh Baruch Hu il a répondu, et il a surveillé. Suite à ça, il a marqué, Ayez. Ouais. Lama, Rashi, il amène le Midrash. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Quand Akadosh Baruch Hu il a dit des fois, le Shem, Aleph Kei Yud Kei, שיהיה אימם בגלות זה ויהיה אימם בגלות אחרת. qu'il a dit, Gevald, on n'est pas encore sorti de là, tu nous parles déjà d'un deuxième exil. Ça te la tête l'inchaume, il faut laisser respirer un peu. Akadosh Baruch Hu dit, tu sais quoi? D'accord, tu dis Aleph Kei Yud Kei une seule fois, pas deux fois. Ouais. Mais maintenant Moshe il est là. Yirmiyahu il a une étincelle de Moshe. Oui. Et donc, cette fois-ci, Akadosh Baruch Hu lui montre le shaked. Et le shaked, il fait combien de jours? On a dit 21. Et les 21, c'est la valeur numérique Aleph Kei, Yud Kei. Alors dit Akadosh Baruch Hu à Yirmiyahu Moshe, מה אתה רואה? כשתבוא ירמיהו, ואמר מקל שקד אני רואה, ויאמר השם אליי היטבת לראות.
qui choquait Daniel Dvarila Soto. Cette fois-ci, tu as bien vu. La fois dernière, tu n'as pas accepté. Tu as dit qu'il faut dire seulement une seule fois. Maintenant, tu es là une deuxième fois. Et quand tu es là une deuxième fois, tu vois bien que c'est moi qui j'ai eu raison. Qu'il faut dire combien de fois Aleph Kei Yud Kei? Des fois. Donc, Heitavta Lirot, cette fois-ci, tu vois les choses bien. Et le Shem Aleph Kei Yud Kei, c'est quand même Midat HaRachmim. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sera avec nous, Begalut Zeh ou Begalut Acher. Et cette fois-ci, Yirmiyahu, il voit bien. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu lui dit ici, Heitavta Lirot. Ça nous explique aussi la fin de l'Haftara, Aloch Vekarata Vozne Yerushalayim, Ko Amar Hashem, Zacharti la Chesed Neuraych, Avat Kloloftayich, Lechtech Acharay Bamidbar, Be'eretz Lo Zroa. C'est toujours la même étincelle de Moshe Rabbeinu qu'il a énormément de mal à supporter, voir comment est-ce que lui qui les a sortis de Mitzrayim et les a amenés dans le désert 40 ans. Au bout de 40 ans, il a pensé qu'il ça y est, il a fait l'affaire, il a transmis à la main de Moshe, et tout va bien, vous voyez. Donc on a compris pourquoi est-ce que cette précision des 21 ans, on voit qu'il est marcha, il est d'accord pour ça, même de renverser les cédres des Zman Churban Bet Hamikdash, et surtout de garder quoi? Les 21 jours. D'abord, Choupel et les Chora, qui font un petit midrash, entre guillemets, les 21 jours de Shaked, le marcha, il est d'accord de lutter contre Mishnayot et Braitot Meforashot, dans lequel il y a marqué que le Bet Hamikdash il est Charev et Tisha B'Av. Mais quand on comprend la profondeur de l'importance de ces 21, et qu'il est Be'etzem, toute l'existence de Klal Israël Begalut, grâce à cette promesse d'Hachem, Eye Asher Eye, on comprend qu'il faut bouger quelques jours le Chorban Bet Hamikdash pour garder la présence d'Hachem avec nous. Et je vais conclure avec un enseignement que je vous ai dit il y a quelques années, je ne me rappelle pas exactement quand, qui est marqué dans le Sfarim, qui on a vu était Gilgulo chez Shlomo. Shlomo, c'est celui qui l'a construit, le Bet Hamikdash, et il est là pour faire Silouk, pour faire la disparition, pour accompagner la disparition de Bet Hamikdash. Ça explique aussi pourquoi Yirmiyahu il pleure tellement. Parce qu'il voit Maaseh Yadav, qui sont Nechravim. Shlomo Tiot le Moshe. Et quand on fait les comptes, Shlomo il a régné sur Israël exactement 40 ans. Parce qu'il était nommé roi à l'âge de 12 ans, et il a décédé à l'âge de 52 ans. Ça veut dire que cette activité, on va dire, de Moshe Yirmiyahu, elle est aussi l'activité de Shlomo d'être en tête du peuple d'Israël durant exactement la période de combien? De 40 ans. Et ça, c'est je ne sais pas si on peut dire triangle, l'enchaînement entre Moshe, Shlomo, qui était quelque part aussi les Gilgul de Moshe, et qui, les deux, ils arrivent à se rejoindre dans le troisième qui est Yirmiyahu, qui l'accompagne d'Israël en sortant à l'exil, mais avec la promesse de Aleph Kei Yud Kei de 21 jours, et Yeimam Begalut Zeh, et Yeimam Begalut Acher. Shem Yenachameinu Begiflaim, on verra encore cette année, Meshiach Tzidkeinu, encore aujourd'hui, et comme ça on n'aura pas le psaume de Nef Be'av, ni de Aleph Be'av, et tout va s'arranger bien comme ça.